Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et vous êtes avec nous pour cet Imperium Podcast. Et je suis en compagnie de Robin Bonsoir à tous. et de Baptiste. Et bonsoir. Alors, les gars, on va parler de la minute du début. Comme vous le savez, on commence toujours avec la petite news qui fait plaisir au tout début, en 5 minutes. On va parler du pape Benoît XVI qui est mort. Et on était sûr. Mais On non, va parler c'est du pape possible, Benoît pas XVI qui possible. est mort. Et on va se demander si sa dernière volonté n'aurait pas été de delete son historique internet. Non, plus sérieusement, on va parler du nouvel. Ah, c'est dur de reprendre après ça, tu vois. Très grave. On va parler du nouvel arc Est-ce narratif. qu'il a voué un culte à l'empereur Dieu? la Ouais, question. exactement. On va parler du nouvel arc narratif Arc of Omens qui arrive, qui est un petit peu en fait l'équivalent de Psychic Awakening pour la V8, le regretté Psychic Awakening, hein, tout le monde sait que c'était énorme. Hein, clin d'œil, clin d'œil. Il y a 4 livres de Fluff et Drake qui vont sortir. Le premier, Abaddon, là, s'apprête à sortir. Vous en attendez quoi là de ça, Baptiste? J'en attends la V10. Pas intéressé. Non, à voir ce que ça donne. De ce que j'ai compris, que j'ai regardé de loin, ça va être les. C'est Abaddon qui va voir Vashtor l'Africain qui lui fait des vaisseaux à partir de Space Hulk modifiés. Et du coup, si j'ai bien compris, les règles elles sont adaptées pour des batailles dans des vaisseaux. Donc Des déjà, abordages. c'est vachement spécifique quand même parce qu'il faut avoir les décors qui vont avec. Donc C'est clair. déjà, à mon avis, ça va pas intéresser la majeure partie des gens qui n'auront pas les décors faits pour. Et après, bon, ben, à voir si le truc est bien fait. Est-ce que ça va être un mélange de Kill Team et de Warhammer 40 000? Ce qui pourrait en soi être pas mal vu que ça fait un peu de fraîcheur. À voir. C'est quoi? C'est un nouveau jeu qui sort? Genre Kill Team ou Mordheim? Ou c'est vraiment juste des règles qui sont adaptées pour jouer dans des vaisseaux? Tu peux le voir comme un patch en fait. Comme un patch, mais facultatif, quoi. Ça suit les règles de la V9, mais avec des modifications pour que ce soit Ah ouais, adapté d'accord. Dingue. aux règles de vaisseau avec les murs et tout ça. Ah, Du coup, déjà, par exemple, on peut quand même. tu peux pas. Oui, Ouais, vas-y. non, j'ai juste truc tout con, tu peux pas passer à travers les murs là, du coup. Contrairement Ah ouais, oui, eh oui. au Parce parc que là, ce normal. ne sont pas des ruines. Voilà. Forcément. Non, alors moi, ce que je trouve dingue, c'est que on sait maintenant que la V10 va sortir. Tu vois, genre mois de juin, probablement, dans ces eaux-là, quoi. Et on se retrouve typiquement dans la même situation qu'avec la précédente version où tu avais eu tous les, comment ça s'appelle, les bouquins, là, les séries qu'on avait eues. C'était quoi? Rappelle-moi le nom que c'était là. Psychic Les Awakening. Psychic Awakening, tu vois? Juste avant la nouvelle version où on nous a dit, «Non, non, mais vous inquiétez pas, les Psychic Awakening seront, valables pour la prochaine version, donc pas de problème» et finalement, bah, on s'est tous fait couillonner un peu. Moi le premier, hein, parce que moi je suis fan de tout ça, donc j'achète tous les bouquins, machin. Et là maintenant, on le sait, tu vois, que la V10 va sortir. Parce qu'avant, je ne savais pas quand même. Avant que Psychic Awakening sort, bah vas-y, on les a pris. Et d'un coup, pas V9, elle arrive. Je dis, merde, comment c'est possible? Combien ça coûte? C'est bizarre. Et donc là, la V10, on sait qu'elle sort. Et tu as l'impression qu'ils refont la même chose. Tu vois, donc là, ils ressortent 4 bouquins Oui, mais il y en a que d'expansion 4. de règles ou quoi. Ouais, il y en a que 4. Mais bon, tu vois, attendez, ça va sortir, on vous prévient, mais on en a que 4. Achetez-les, c'est cool. Tu vois? Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir jouer, imagine là, parce que j'ai envie de tester le jeu, je prends les bouquins, machin, je veux jouer jusqu'à la V10. Alors là, j'ai 5 ou 6 mois de jeu. Tu vois? Une personne, enfin, je vais jouer quoi? Si je joue souvent, genre une fois par semaine, c'est déjà énorme. C'est pas ce que je fais, hein, mais disons à un moment donné, je faisais. Une fois par semaine, je vais en profiter, à des masses parce que le temps de jeu, je fais du 40K, de l'Horus Heresy, de l'AOS, du Seigneur des Anneaux. Tu le nombre en final de parties que tu vas faire en utilisant ces Mhm. bouquins jusqu'à que la V10 sorte? C'est Non, je mais comprends pas. on peut C'est encore un sérieusement, truc, on peut c'est fou, c'est sérieusement se fou. demander si Game Workshop ce n'est pas en train de devenir un vendeur de livres plutôt que de figurines, quoi. Hein. Ouais, ouais, ou alors ils appliquent leur feuille de route, tu sais, qu'ils doivent avoir un, 2, voire 3 ans d'avance sur les sorties. Ils planifient le truc et ils les balancent, tu vois? Et hop,
ils répondent aux besoins du calendrier, tu vois, à la contrainte du calendrier, que eux, ils se sont mis, ils ont budgétisé tout, ils ont fait leur plan, et puis ils y vont à fond, quoi, et ils suivent ça. Et je sais pas si ça va vraiment marcher, quoi. C'est Mais fou. si, Enfin, mais moi, en tout si, cas, ça me donne pas du tout ça va envie marcher. d'aller dessus, quoi. Ça va marcher de ouf comme d'habitude parce il y a plein de gens qui achètent. Il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça se vende pas, mais ça marche pas ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc Sûr. pour eux, voilà, ok. Donc personne n'est plutôt hypé par ça en gros. Non, non, Ouais, pas surtout plus que alors ça. t'as 2 choses. T'as à la fois le côté, ce qu'a dit Baptiste, c'est le patch de la version en cours, donc avec le chapter approved et tous leurs trucs où ils rechangent, le coup en points, où ils font la fac des objectifs secondaires, des packs de missions, tout ça, et en même temps, ils te filent des bouquins à Abaddon ou je sais pas, est-ce que ça va vraiment faire avancer le fluff, tu vois? Parce que si au moins ça faisait avancer le fluff, parce que là, Abaddon, il a balancé, son vaisseau sur Cadia, logiquement elle est tombée. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, depuis et ça fait un moment Il se déjà qu'elle est passe tombée rien, il logiquement. se passe rien. Mais c'est dingue, mais oui, mais c'est ça le problème. Si au moins ça faisait avancer le fluff, tu vois, j'achèterais le bouquin juste pour le lire et dire: «Putain, ouais, génial et tout» et après j'aurais encore 10 ans d'attente, tu vois? Mais même pas ça. Ouais, le Dommage. problème, ouais. Ouais, c'est clair. Le problème, en fait, du Fluff 40K, c'est qu'il avance pas du tout, quoi. Autant on peut dire que le Fluff Horus Heresy avance à pas de géant. Enfin, je veux dire, on en est pratiquement à la fin. On va voir le dénouement final dans pas longtemps. Justement, on va Ouais, en ouais. parler. Non, Là, mais après, tu le vois, par Fluff des exemple, 40K, il bouge pas, quoi. ouais, je suis d'accord. Après, est-ce qu'on peut il faut aussi savoir, est-ce qu'on peut s'en plaindre ou pas? Parce que, par exemple, AOS ou Warhammer Battle, le fluff a tellement évolué que le jeu a explosé, tu vois? J'aimerais pas qu'il se passe Mauvais, ça sur 40K mauvais exemple, et ouais, c'est clair. voilà, C'est clair. donc ouais, à Ok, voir. donc wait and see et on verra la suite alors. Yes. Alors, dans ce podcast, après cette petite minute, on va parler de Lorus Heresy, pardon, véritable événement depuis juin 2022 puisque la V2 est sortie. C'est un pilier du fleuve de 40K. Lorus Heresy a su s'imposer comme une saga culte de la science-fiction depuis le premier roman, L'Ascension d'Horus, écrit par Dan Abnett en 2006 déjà. Au fil du temps, cette époque a su attirer quantité de hobbyistes, y trouvant une des histoires les plus intéressantes issues de Game Workshops à mon sens. Après plus de 15 ans, les derniers tomes s'apprêtant à sortir, il convient de revenir sur cette saga légendaire qui a su nous faire vibrer, que ce soit en roman ou en figurine. Alors, Lorus Hérésie, les gars, vous en êtes où? On va faire un petit tour de table comme ça. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement et qu'est-ce que vous avez lu tout court en Lorus Hérésie? On commence par Robin, parce que je crois que tu es en plein dedans, Robin. Oh punaise! Alors moi, ça va être assez rapide parce que, oui, tout le fluff, de 40K et de 30K en particulier, parce que c'est quand même très lié, bah, je suis à fond dedans, j'adore ça. Mais j'étais avant de faire de l'Horus Heresy, j'étais beaucoup dans les codex et c'est que récemment, en fait, que je me suis mis sur l'Horus Heresy en termes de bouquins, en fait. Et donc j'ai commencé alors moi, le premier bouquin que j'ai lu, ça a été, comment il s'appelle? Cygnus Prime avec Sanguinus. Voilà, donc c'est ça, moi je me suis rentré là-dedans à fond. Et en fait, j'ai commencé à lire parce qu'il y avait, le siège de Terra, tout l'arc narratif du siège de Terra qui sortait en roman et je me dis: «Mais putain, OK, bah, je vais me lancer» et donc bon, j'ai pas du tout commencé dans l'ordre, mais voilà, moi j'en ai pas lu énormément. J'ai fait Cygnus Prime, j'ai lu aussi Felon, parce que je fais plein de world eater et que, ben, je trouve ça cool. Donc Felon, c'est vraiment le bouquin, de ma faction. Et après j'ai pris le premier hérétique, La Galaxie en flammes et là je suis en plein dans la fuite de, l'Eisenstein. Donc voilà, je suis un peu au début, ce qui se passe Ah, ça, et là, c'est passionnant, quoi. Là, déjà, tu soulèves un premier problème dans l'Horus Heresy. Il y en a quelques-uns, mine de rien. Mais un des premiers problèmes de l'Horus Heresy, c'est l'ordre des romans. On peut dire que c'est le bordel, hein. Ah ouais. Alors ça Ah bah, tombe ça bien que suit t'en pas, parles. vraiment la temporalité n'est pas, calée avec l'ordre des bouquins. Mais ce qui est incroyable, c'est que Game Workshop, ça n'a jamais sorti une putain de timeline. Genre, vous Et lisez ben, ça. il me semble c'était Black Library qui en avait sorti une, mais qui était à peine moins compliquée que la Ah oui, grosse, oui. Que celle de la Reddit. grosse truc que tout le monde a vu là avec Que celle de des...
de Reddit, ou si Des traits qui partent dans tous les sens, c'est littéralement incompréhensible. t'es pas un ingénieur, tu peux pas la comprendre, ouais, ouais. Mais les mecs s'en foutent. Enfin, surtout qu'en plus, ils ont mis, ils mettent des nouvelles, ils fragmentent avec des nouvelles qui sont quasiment introuvables. C'est insupportable. Et du Ouais. coup, Et donc du coup, Baptiste, transition toute trouvée, toi t'en es où? moi, j'en ai lu très exactement 18. Ah, ça Et commence à faire. au Ah là, fur et à mesure c'est que je pas la les même. lis, je les mets dans un ordre où du coup, c'est un ordre à peu près logique. Et du coup, quand Ah, mais j'aurai c'est toi qui fais en lu. fait la timeline en fait. Oh, Et Mais après, là, tu là t'es en partages un fichier alors. l'objectif, c'est ça, c'est une fois que j'ai lu les 60 bouquins, t'es en train de c'est j'ai une révolutionner le truc. liste, une putain de liste avec, tu les lis dans cet ordre-là et c'est cohérent. Et je serai littéralement Jésus. Oh, En tout énorme. cas, voilà, Malcador, quoi. On va l'appeler comme ça. Au niveau capillaire, c'est plus vrai, ouais. C'est très grave. Voilà. Alors moi de mon côté, j'en ai lu à peu près 40, 42 je crois, puisque je Ah crois que ouais, d'accord. The Il Emperor y en a of combien au total? Alors je crois qu'il y en a 70, en Ah comptant ouais. ceux Mais du là, tu siège de comptes le Terra. siège de Terra avec ou pas? Oui, 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 je compte, oui, oui, parce que ça en fait partie, quoi. Donc il y en a Ah bah, OK. 70 environ. Alors au dernier décompte, pardonnez-moi si ce n'est pas tout à fait exact, mais on est autour de ça. Et je suis autour des 40, 42, puisque donc j'ai fini The Emperor of Mankind. Je m'apprête à finir La Chute de Ctonia, qui n'est pas très... Voilà. Hein. Et donc je Mmh. crois que The Emperor of Mankind, je crois que c'est le 41e ou le 42e, il me semble. Donc oui. Ah Alors, ouais. Et vous les lisez tous, en format, livre ou vous les ouais, parce que prenez sur un autre format? malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres audio. Je crois qu'il y a que les 3 premiers. Ah bah, ça tombe Ouais, il y bien, en a parce que moi j'ai fait les 2 premiers, Galaxie en flammes et La fuite d'Eisenstein, en livre audio et en français du coup et c'est plutôt Donc bien, c'est ouais. pas du tout les 2 premiers. Donc la Galaxie en flammes, c'est le troisième, et Ouais. la fuite du Liechtenstein, c'est le quatrième. Il te manque les 2 premiers. OK. Ah, je croyais que La Galaxie en flammes c'était le 2e, c'est le numéro 3 en fait, OK. Ouais, c'est Ouais. la fin de l'arc narratif, du premier arc narratif avec les Sonophorus, parce qu'en fait, voilà, ça se lit plutôt en arc narratif, en fait, l'Horus Heresy. Mmh. En fait, on a Excellent. des arcs narratifs. Donc, tu as l'arc narratif de Vulcan, qui est vraiment trop bien. Hein, vraiment, vraiment trop bien. Lol. Ensuite, tu as l'arc narratif, t'as l'arc narratif des Sonophorus, le premier arc narratif des Sonophorus, qui va ensuite faire un rebond d'arc narratif, je sais pas si ça se dit, un rebond d'arc narratif avec le Vengeful Spirit et la bataille de Molech, qui est la suite. Tu as l'arc narratif ultramarine, qui se font éclater du début à la fin, tout en éclatant aussi du début à la C'est une fin. Donc, fake news ça. ouais, ouais. Et ensuite, tu as l'arc narratif avec Isvan 5, et donc tout l'arc narratif avec notamment Corax, etc. L'arc narratif aussi avec... Enfin, non, c'est le bordel. Voilà, c'est en arc narratif, c'est incompréhensible. Il y a 18 protagonistes multipliés par l'infini, puisque en fait, il y a l'empereur, il y a Malcador, il y a... c'est un peu... Génial. Ouais, mais c'est incompréhensible, mais c'est génial quoi. Ah, Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est quand même l'événement historique inventé, le plus documenté de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est marrant. On est arrivé à faire quelque chose d'incroyable juste en branlette de cerveau, quoi. Donc ça, je trouve ça amusant. Mmh. Et donc du coup, pour continuer ce tour de table avant de rentrer vraiment dans le lore, on va dire. Alors vous faites quoi comme armée en Horus Heresy? Donc Robin, vas-y, je te laisse continuer. Et ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais du World Eaters, Et un peu de et ça démons c'est aussi. la classe. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, mais est-ce qu'on peut les jouer en Horus Heresy? Est-ce qu'il y a des règles et Oui, tout, oui, bien sûr. Oui, il y a des règles, ouais. Oui, tout à fait. Punaise, mais c'est génial, bah, vas-y, on n'a pas encore été jusque-là, mais Non, c'est vrai, ça va être pas mal. c'est vrai. Et alors toi, du coup, Baptiste? Et moi, pour l'instant, j'ai de la Death Guard et des Imperial Fist. Pour l'instant. Ah, pour l'instant. Ouh, ça sent déjà le projet. Alors, c'est quoi les futurs projets? Voilà, il y a au moins World Bearers et Alpha Légion. Après, on verra. Après, on verra. Oui. Après, on fera Moi, les il y a du business. Salamanders en projet. Oh, Et du, Salamanders. Ah bah voilà, ok. et du coup, toi, Exactement. Rémi, quelles armées tu n'as pas? Ce sera plus simple que de dire ça. Eh bien, je n'ai pas les Blood Angel, par exemple. Ça, j'ai pas. J'ai qu'un Dread Léviathan Blood Oui, Angel. mais Mais t'as un Léviathan. ouais, Et j'ai un tu as une Léviathan. armée de Sanguinus, donc quelque Moi, j'ai part. des Blood Angels en fait. Et c'est vrai que j'ai Avec mes World 400. Eaters, c'est comme si j'avais des Blood Angels.
C'est Blue Angel, mais raté. Quoi? Et N'importe donc, quoi. il est vrai que j'ai 4 Sanguinus dans la vitrine. Donc, ouais, c'est presque une armée de 2000 points déjà, en fait. Avec un Léviathan. Non, alors, donc moi je fais. Qu'est-ce que je fais? J'ai les Sonophorus. C'est ma première armée sérieuse, on va dire, entre guillemets. Je pense que j'ai 10 000 points. Donc là, Baptiste va dire 6 000. Mais du coup, je vais dire 15 000. Parce que j'ai tendance à un peu trop exagérer les points. Mais en fait, je suis Je pas pense que très tu as loin. bientôt tout un chapitre, hein? Oula. Ouais, un chapitre, c'est 1000 quand même, mec, je crois. Un truc comme ça. Donc ça. Enfin bon. Donc j'ai les Ah ouais, non, j'allais Sonophorus. pas dire une légion, mais un chapitre. J'ai les légions, c'est genre 100 000 ou 200 000 mecs, quoi. Voilà, Euh, voilà. C'est ça. j'ai les Iron Warriors, du coup, que j'avais fait, que j'avais commencé en 2016. Les Sonophorus, je les avais commencé en 2013, donc pour le début de l'Horus Heresy. Quand ils ont annoncé Angron, je me suis dit, s'il y a Angron, il y a Horus. S'il y a Horus, il y a les Sonophorus. Je fais les Sonophorus. Voilà. J'étais déjà attiré par les chauves à l'époque, tu vois. Ah ouais, Donc, pas Je mal. comprends. ouais, ouais. Et donc du coup, j'ai fait les Iron Warriors. Et puis pour le projet Is 23 qui va apparaître sur la chaîne ou qui est déjà apparu sur la chaîne au moment où vous écouterez ce podcast, on a fait donc en team entre guillemets les Emperor Children. Du coup, on a continué les World Eater, on a continué la Death Guard. Et puis ouais, c'est déjà c'est déjà pas mal en termes de. J'en oublie pas, hein, je crois pas. On a tellement d'armées dans les vitrines. Euh, Techniquement, t'as une armée On a des, ultramarine, on a des Space mais Wolf aussi, non? On a un peu de Space Wolf, on les a pas. Voilà, c'est un prêt. Oui, il y a une armée, une armée d'ultramarines, mais comme c'est que des primaris, on peut utiliser que les chars. Et c'est vrai que la plupart des chars sont de l'Horus Heresy. Je crois que j'ai 3 Sicaran ah bah déjà. ouais, un mastodon. Un mastodon, j'ai 2 Léviathans. Voilà, donc j'ai pas mal d'ultramarines. Il manquerait plus que les figurines piétons, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc ouais. Et en termes de. À court terme, j'aimerais augmenter la taille des Sonophorus parce que jamais assez. C'est clair. Mais Euh, arrête. Et au fait, si, on a des légions titanesques aussi. Titaniques. oui, c'est vrai. Dans C'est Horus vrai. Heresy. Même si ça, c'est plutôt. On peut les utiliser aussi à 40k, mais oui, on a la Légion Mortis et la Légion Ouais. Gryphonicus. Je viens de sortir. Je viens de finir le montage de la vidéo de présentation des Titans d'ailleurs. Soit dit en passant, elle va être trop cool. Génial. On a fait des plans fumés, c'est génial. Et du coup, je vais augmenter la taille probablement des Iron Warriors et des Sonophorus parce que voilà, je suis un peu dans un délire Iron Warrior en ce moment. Ouais, Alors ça c'est en termes d'armée, les légions que chacun de nous avons, mais en termes de primarques. Qui a des primarques, les gars? Non, mais là, c'est de la triche, là. Alors toi, Moi j'annonce, j'en ai un, j'ai Angron, ah ouais, t'as j'ai Angron. Karn aussi, mais ils sont pas faits. Ouais, Ils sont en attente. Bientôt ils arrivent, c'est vrai. Ouais. Prochainement, teaser, alerte, ils arrivent. Et toi, Baptiste? Pareil, moi j'ai Dorn et Horus, mais ils sont juste montés, quoi. Ils sont pas pleins. Donc, zéro, quoi. T'as la vieille tante aigrie et le chauve Ah, boule j'entends de pas. billard. Ah, ok, d'accord. Le chauve à la cape. Alors moi j'ai pratiquement tous les primarques peints. Je pense qu'il me manque en fait il me manque Corax que j'ai pas peint, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il me manque Corax Perturabo parce que voilà, je me le réserve justement pour finir. Ça sera le The Cherry on the Cake sur mon armée Iron Warrior. Sinon, j'ai fait Alpharius, j'ai fait Conrad, j'ai fait Angron, j'ai fait donc 4 Sanguinus parce que je l'ai peint avec des élèves. Et donc, il y a 4 élèves qui m'ont demandé Sanguinus, donc j'ai peint 4 Sanguinus. J'ai donc Horus, je l'ai dit. J'ai aussi. Magnus, je l'ai pas. Magnus, je l'ai pas. L'Emenrus est en cours de peinture. Reboot, je l'ai pas. T'as le Forcément. lion. Fulgrim, je Ah, l'ai. Reboot? Non. C'était Reboot. Fulgrim, je l'ai. Le lion, je l'ai en 2 ou 3 fois, je crois, parce que j'ai celui d'Artel W et Ouais. celui de Forge. Et j'ai pas le Cannes qui vient juste de sortir là, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait. Mortarion est là aussi. Non, ouais, c'est vrai qu'on en a quand même pas mal. En sachant qu'en plus, on a en Primarque Démon. Donc toi, t'as Mortarion, Baptiste. Ouais. Ouais, t'as quand même Mortarion. Moi, je suis en train de finir un Magnus Prince Démon. Et je pense que Robin va s'occuper de son Angron Prince Démon.
Bien sûr, mais bien sûr, évidemment. En sachant qu'on en a déjà un de Creature Caster, de En Gros Prince Démon, qui marche déjà pas mal. Mais Ouais. on prendra quand même celui de Games qui est vraiment cool, là, qui s'apprête à sortir. Donc voilà. Alors, juste en parlant fleuve, justement, en revenant un petit peu au cœur de l'Horus Hérésie, c'est-à-dire les romans. Alors souvent, moi en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, on a traité les romans de romans de gare. Vous savez, c'est ces espèces de petits romans qu'on achète un petit peu quand on a que ça à foutre. Et qui sont un peu des péchés mignons, mais qui ne sont pas très... Stephen King un petit peu a eu cette Oui. réputation-là dans les années 80, le fameux roman de gare. Vous en pensez quoi de voilà, de cette réputation méritée ou pas, Robin? Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai pas lu beaucoup, mais il y en a qui sont vraiment très prenants. Alors, je dirais pas que c'est de romans de gare. Par exemple, le tome 1 du Siège de Terra, je trouve j'étais à fond dedans, vraiment, c'était top du top. Le Felon aussi, Cygnus Prime également. En fait, tous ceux que j'ai lus là, même le premier Hérétique ou que ce soit la Galaxie en flammes et là, la fuite de l'Eisenstein, je trouve que c'est bien écrit, c'est sympa. Moi, probablement parce que je suis passionné, donc ça me touche peut-être plus. T'as été Si bien tu le donnes à conseillé. quelqu'un qui, ouais, voilà, non, mais si tu le donnes à quelqu'un qui connaît rien, peut-être qu'il va se dire, ah bon, bah, ok, je vais lire autre chose. Euh, mais moi, ça me plaît bien, en tout cas. Je le lirai pas en dehors, tu vois, je le lis chez moi quand je suis posé. Je savoure pleinement l'histoire et je m'immerge complètement dedans, ouais. Donc, Et, je sais pas. et toi, Baptiste? Euh, je pense le fait que le roman de guerre, ça vient que quand même une majorité des romans racontent rien. Concrètement, c'est juste, ça raconte des histoires de chevaliers de l'espace qui se tapent entre eux, hein, concrètement. Bon, c'est pas ultra intellectuel. Comment tu peux dire ça? Non, non! Mais bah après c'est divertissant, mais c'est sûr que la plupart, en termes de niveau intellectuel, oui, on est sur du Stephen King. Mm, mm. Mais il y en a quand même certains qui remontent le niveau. Je prends un exemple comme ça, vu que je l'ai relu il y a pas longtemps, mais le premier Hérétique, tout le long, ça nous parle en fait du combat d'un côté où c'est ceux qui ne croient en fait en rien à part la science, et de l'autre côté, ceux qui ont la religion, quoi. Ah, Et ça c'est le rappelle combat quelque entre les deux. chose. Et, bah, en fait, c'est super actuel comme truc, et en fait, c'est super bien abordé en fait dans un univers de science-fiction. Et là, pour le coup, là, on est bien au-dessus du Stephen King, quoi. Oh putain, alors là, les fans de Stephen King vont tomber dessus. Ils vont Ouais, raid bah, la chaîne. écoutez, Écoutez, je- Christine, c'était nul, ok? Voilà, merci. J'ai mangé juste avant de ce podcast devant un film de Stephen King. Voilà, pour info, La Chambre 1408 avec John Cusack. Voilà. Alors moi, je trouve, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, Baptiste. C'est clair qu'il y a des romans qui racontent rien, qui sont juste des fillers, et du coup, il faut faire attention à ceux qui ont écrit les romans. Déjà, on peut être à peu près sûr que quand c'est Graham McNeil ou Dan Abnett, c'est trop bien. ouais, voilà. C'est des... Ben, et ils ont fait aussi leurs preuves autre part que dans 40K. Dan Abnett, je crois que c'est le scénariste des Gardiens de la Galaxie, par exemple, il me semble, ou d'une BD Gardiens de la Galaxie qui est hyper connue, qui a fait le film après. Donc effectivement, il y a des trucs qui sont un peu en dessous. Mais enfin, par exemple, tu vois, dans la saga Harry Potter, il y en a quand même, il y a quand même 2-3 livres qui sont un petit peu en dessous par rapport à d'autres. Je pense que on parle quand même de 70 bouquins. C'est obligé que dans les 70 bouquins, enfin, si vous avez déjà lu par exemple du Dune, vous savez que les 3 premiers qui ont été écrits par Herbert sont pas mal, même si bon, c'est touffu. Après, oui, il y a quand même un paquet de. Faut voir, ça dépend. On sent quand même que le gamin qui a repris, donc qui est le fils d'Herbert, il fallait payer les factures, quoi, tu vois. Ou alors il n'avait pas tout à fait la même vision du. Hein, c'est clair. Mais alors du coup, ce que je voulais dire sur ceux qui disent ça, c'est que souvent, euh, ils mettent ça par rapport à d'autres sagas littéraires de la science-fiction, comme par exemple la saga Fondation, comme par exemple ce que j'ai dit sur Dune. Et c'est vrai que, bah oui, c'est pas au niveau de Fondation, c'est clair. Parce que en plus Fondation, ça pose des questions réelles
sur notre civilisation, sur son avenir. Donc c'est hyper profond, c'est quasiment métaphysique comme bouquin. Ouais, Par contre, moi je la rapprocherais vachement de Dune. D'ailleurs, il y a énormément de fluff de Dune qui a été piqué à 40K. D'ailleurs, soyez en passant, quand Game Workshop nous fait chier parce que soi-disant on leur pique leur IP. Enfin, je veux dire, leur IP, c'est un ambroglio de plein de trucs qui sont sortis de Dune, qui sont sortis des peintres surréalistes du début du siècle, etc. Donc, enfin, faut vraiment quand même qu'ils se calment. Hein. Surtout vu le fric qu'ils se font, faut se détendre, quoi. Mais sinon, effectivement, il y a des romans qui sont un peu moins bien. Il y a des romans qui sont vraiment très, très incroyables. Vraiment, littéralement. Un millier de fils, c'est incroyable parce qu'en plus, un millier de fils, ça questionne sur la foi, la religion, le hasard, etc. Donc, c'est hyper simple. Un millier de fils, c'est vraiment un des romans que j'aime le plus, je pense. j'ai pas lu. Je pense que c'est un des Ah, prochains j'ai que je pas vais lu non lire. plus, j'aimerais bien donner un avis, mais. Voilà. Alors ensuite, on a parlé un peu fluff, on a parlé un petit peu truc. Là, je vous dis, bon, alors Robin, comme tu n'en as pas lu beaucoup, peut-être que tu vas être un peu largué sur cette question, mais essaye quand même de réfléchir. Je vais d'abord demander à Baptiste, quel roman serait à réécrire selon toi, Baptiste? Quel roman t'a pas satisfait et pourtant ça aurait fait une bonne histoire? Ah oui, pourtant, ça fait une bonne histoire, ça m'en vire déjà un. Ah merde. Bon, le spoiler, je pensais aux Anges déchus, Ouais. ou même en le réécrivant, je vois pas comment on peut en faire une bonne histoire. Donc les anges déçus, c'est sur les Dark Angels. Ouais, ou c'est l'histoire d'un néophyte qui devient un Dark Angel, mais c'est nul. Mais c'est long, C'est mais c'est nul. très long. Alors pour la Mais c'est petite, trop. moi j'ai une anecdote sur les Anges déchus. Donc c'est le regretté Cyr Lambert qui a fait la traduction française des Anges déchus. Voilà. Et en fait Cyr Lambert c'est quelqu'un de très connu pour ceux qui lisaient les White Dwarfs des années 2000 parce qu'il avait les Chevaliers de Lumière ou les Chevaliers d'Argent. C'était une armée Space Marine incroyable, hyper grande qu'il a fait lui-même. C'était vraiment fou. Et quand il a fait la traduction pour Black Ribery française des Anges déchus, il les a appelés et il leur a dit c'est une blague, ça se vendra jamais. Quel Voilà. génie. Excellent. Non, celui que j'aime, qui pouvait avoir du potentiel, c'était Vulcan est vivant, et qui est totalement, mais totalement raté. Donc Ouais. Vulcan est vivant, en fait, qui parle de ce qui arrive à Vulcan suite aux événements 10-25, et qui aurait pu être pas mal, puisque en fait, Vulcan se fait torturer, Ouais. et du coup, en fait, on aurait pu assister aux questions qui se posent. À des vraies séances où il y a vraiment une réflexion derrière, sauf qu'en fait, dans le truc, c'est Vulcan, c'est un bœuf, quoi. C'est genre Hulk. Il est complètement débile. Du coup, il y a rien, c'est vide. C'est vide, et il y a Oh une merde. histoire annexe qui certes permet d'avoir la suite dans Retour au monde Deathfire, auquel on comprendrait rien sans l'histoire annexe dans Vulcan est vivant, qui parle donc de quelques rescapés et du début des Légions brisées, et qui pareil, en fait, qui est longue, et en fait, pour raconter pas grand-chose. Et au final, il y avait quelque chose à faire, et et c'est totalement raté, c'est long, et les passages qui devraient être intéressants, on a envie de casser des trucs tellement c'est raté. Donc l'arc narratif de Vulcan effectivement n'est pas le meilleur. Ah Tiens, merde, punaise. Je me faisais une joie de le lire, moi. alors tiens le coup parce que Imperium Secondus c'est pas mal et ça arrive à la fin de l'arc narratif de Vulcan. Donc voilà, tiens le coup. Tiens le coup encore un peu bas. Euh, donc toi, du coup, Robin, est-ce que tu as une idée? Bah, honnêtement, dans le peu que j'ai lu, je changerais rien de ce qui a été fait, que ce soit le premier éthique, Pélon, la Galaxie en flammes, Cygnus Prime. Non, j'ai bien aimé. Au contraire, Cygnus Prime, ça m'a bien plu. Euh, le siège de Terra, tome 1, bah, moi, ça m'a vraiment. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Je l'ai dévoré en quelques jours. Donc, Ok, bah voilà, bah, non, du je coup. pourrais pas dire que j'ai envie de réécrire quelque chose. Ok, alors moi, si j'ai un truc à réécrire,
Ça serait, je pense, c'est difficile. Peut-être Mechanicum, où en fait ça montre un petit peu l'hérésie qu'il y a eu sur Mars. Comment a été vu l'empereur quand il est arrivé sur Mars, ça c'était intéressant. Et justement, ça passe trop vite. En fait, quand il Ouais, c'est arrive, c'est 3 pages au début du livre. voilà, quand il arrive, en fait, il tombe sur un Imperial Knight. Alors déjà, il faut savoir que moi, la première fois que je lis Mechanicum et qu'il tombe sur un Imperial Knight, la figurine n'existe pas. Donc déjà, dans ta tête, tu as l'Imperial Knight, tu dis qu'est-ce que c'est incroyable, un énorme robot et tout, anthropomorphique, putain, ça doit être monstrueux, mais c'est pas un titan, mais qu'est-ce que c'est? Toi, et tu repenses un peu à Epic, tu dis que Mhm. tu vois, enfin. Et en fait, il boite. C'est vrai que quand la figurine n'existe pas, est-ce que t'as pas pensé à un Gundam ou un truc comme ça, Mais une grave, mais exo-armure, grave, tu mais vois? exactement, exactement. Et en fait, il Énorme. boite Et là, le. ils te sortent la figurine de l'Imperial Knight et tu là: «Putain, en fait, c'est ça, quoi». Oh non, t'es content quand même. Et donc l'Imperial Knight, il boite depuis des milliers d'années, tu vois. Donc déjà, tu dis, putain, le truc a des milliers d'années, t'as envie d'en savoir plus et tout. Et l'empereur arrive et il pose sa main sur le genou de l'Imperial Knight et il est instantanément guéri. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un genre de Jésus, le gars. Ah, excellent, mais oui, Et bien donc, sûr. c'est pour ça Miracle. qu'il est l'omni-messie. Parce qu'en fait, pour Mars, ce n'est pas l'empereur, c'est l'omni-messie, c'est-à-dire le dieu Oui, bien sûr. machine. Et donc là, il y a 3 pages, mais il faudrait absolument presque tout un roman sur. Mais c'est fou comment. Alors, qu'est-ce que c'est l'empereur? Enfin, tu vois, c'est cette figure énigmatique de l'empereur qui est percée un petit peu, pas à jour, mais en tout cas, on lève un peu le voile du secret au fil des romans, et surtout dans The Emperor of Mankind, un petit peu. Et du coup, c'est hyper intéressant. Alors, pas le réécrire dans le sens où c'est mal écrit, mais en savoir plus, quoi. Tu vois, on a envie Et tu d'avoir veux plus de dire, détails. il soigne le genou de l'Imperial Knight, qui est une structure mécanique, c'est-à-dire il prend, il huile les boulons, il prend sa clé à molette, Non, il non. il le répare? Qu'est-ce qu'il fait? Non, non, il fait une imposition des mains, tu vois. Pouf, imposition des mains et terminé. Et hop, c'est huilé, quoi. C'est D'accord, ça. intéressant. C'est ça, c'est ça. Génial. Ok, on va passer à la suite du coup, et on va parler un petit peu de la période de Forge World. Donc Forge World en 2013 décide de lancer un jeu de figurines dédié carrément à Horus Heresy euh, avec ses romans, etc., ses règles de jeu, etc., dérivées de la V7, et de sortir toute une gamme de figurines. Et ils annoncent les Primark, première incarnation des Primark en figurines. Bon, là, franchement, les gars, je me rappelle encore le jour de la sortie, j'étais dans ma petite chambre chez mes parents. Le jour de la sortie, je vois, en plus ils avaient fait un diorama géant avec l'assaut final de la cité chorale sur la dernière poche de résistance de, de Saul Tarvitz, là, sur Isvan 3. Et il montre en gros. Là, franchement, j'ai pas débandé pendant une semaine, hein. J'étais comme un dingue, j'en parlais à tout le monde, je saoulais tout mon club de jeu. Oh les gars, Horus Heresy et tout. Et alors, ce qui est fou, c'est que quand je l'ai dit à mon club de jeu, donc c'était le Moot à Vienne, tout le monde s'en foutait. Mais tout le monde était en mode, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment des gens qui étaient en mode je joue et des collectionneurs. Et c'est presque là où je me suis direct placé. Non, mais moi, en fait, je suis un collectionneur. Et donc là, c'est une nouvelle collection. C'est un truc genre, tu vois, qui sort. C'est trop bien. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Et du coup, voilà. Et alors toi, Baptiste, qu'est-ce que t'as fait quand il y a eu cette annonce, où t'étais, ou est-ce que tu t'en faisais déjà? Oh, ça va être débile. C'était en quelle année? 2013. Ouais, ouais, en 2013, j'étais au collège. Et bah, ça devait faire quoi? 2 ans que je jouais à Warhammer. Et le problème, c'est que je n'avais littéralement ni portable, très peu d'accès à un PC. Et du coup, j'ai dû apprendre l'existence de l'Horus Heresy peut-être 3-4 ans après que ça soit Sacrilège, sorti. sacrilège. Non, mais en même temps, c'est bien, t'arrives et t'as déjà toute la gamme de sorties, quoi. C'est cool. Bah, du coup, quand j'ai découvert l'Horus Heresy, il y avait pas mal de trucs sortis. Et effectivement, là, c'est la grosse claque. Bah, direct, bah, déjà, c'était du Forge, donc c'est tout de suite, ça paraissait vraiment incroyable. Donc, alors, je sais pas ce qu'il y avait à la sortie, mais moi, du coup, 92 j'ai euros commandé. les 10 River, les 10 Catulan River. Voilà, Oui, faut le savoir, hein.
Mais du coup, quand tu regardais par rapport aux figurines 40K qu'on avait, donc on devait être en quoi? Peut-être en V5 encore ou peut-être en V6. Les figurines Forge, c'était 10 fois mieux. Les Alors, Primark, on était déjà en c'était V7, incroyable. hein. V7? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais du coup, on n'était pas encore sur les Primaris et tout. Et Oui, oui, non, juste mais à c'est voir. Parce clair. que du coup, là, on avait quoi? On avait en Space Marine, on avait les squads tactiques avec des épées tronçonneuses et les squads tactiques avec des jump packs, quoi. Là, tu regardes du côté de Forge, Ouais, ouais, t'as mais bien 40 sûr. escouades différentes. Il y en a, ils sont équipés tous avec des plasmas. Alors, c'est pour compléter ce que tu dis, on peut même aller plus loin que ça en disant, en gros, le forum principal de cette époque-là, c'était Warseer. Et Warseer, il y avait deux modes. Il y avait deux modes quand tu allais sur le forum. Tu allais dans les topics de modélisme. En fait, il y avait deux modes. La première mode, c'était le True Skull. Donc les mecs transformaient les Space Marines en True Skull, tu vois. Donc ils rajoutaient de l'épaisseur, ils rajoutaient de la hauteur, etc. Et la deuxième mode, c'était l'Horus Heresy. Donc les mecs convertissaient déjà en Horus Heresy, puisqu'en fait les romans datent de 2006, donc il y a eu quand même un temps de latence Ouais. où les mecs, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que Game Workshops a lancé les Primaris, qui sont les Space Marine True Skull, et l'Horus Heresy. Donc, mine de rien, je pense qu'il y avait des yeux sur les forums qui ont dit: ah les gars, il y a deux tendances, il faut les suivre. Ah, c'est possible, ça. Et toi, du coup, Robin, qu'est-ce que tu faisais? T'étais où? Est-ce que t'avais des cheveux? Punaise. Alors, L'Horus Heresy sort. Et moi, je l'ai pas du tout vu, mais absolument pas vu. Moi, toi, t'as bien fait le distinguo, enfin, en tout cas, les deux publics qui existent entre le collectionneur et le joueur. Et moi, j'étais joueur. Je peignais à peine, c'est-à-dire, je fais de la couche de base. Pas de la vie, pas de soclage. C'était le vieux Goblin Green. euh, Rien, quoi. Vraiment couche de base. Et encore, enfin, mon intérêt, c'était de pas dépasser, tu vois. Donc moi je jouais mes tyrannides, j'avais que les tyrannides en tête. Donc tu parles, je l'ai vu quand même du coin de l'œil, Horus Heresy, qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, et hop, que des Space Marine, je me dis mais c'est complètement con, quel est l'abruti qui va jouer Space Marine contre Space Marine? On essaye de faire de jouer contre une autre faction, tu vois, pas de jouer contre sa propre faction. Je comprenais pas le délire, tu vois. Donc je suis complètement passé à côté. Surtout que de point de vue fluff, moi je me dis bah ouais, Warhammer 40 000, génial. Bah, j'ai tout le fluff dans le bouquin de règles, dans les codex, et ça s'arrête là, tu vois. J'ai dû lire quelques bouquins romans de Warhammer 40 000 qui pour le coup étaient vraiment pas dingues. Je lisais d'autres choses en medieval fantasy à côté, tu vois, genre l'épée de vérité qui me prenait beaucoup de temps. Donc les bouquins Warhammer 40 000 étaient vraiment pas fous. Donc je me dis, Horus Heresy, ça me passe, mais à 10 000. Pourtant, j'avais un super pote, Quentin, d'accord, qui se reconnaîtra, qui joue Space Wolf. Et ben lui, il était à fond dans l'Horus Heresy. Il lisait les romans, livres audio. Il me disait, putain, mais vas-y, lis-le, ça change tout. Ok, bon. Ça passait quand même à 15 000. Donc je faisais que du jeu avec mes tyrannides et l'Horus Heresy, je m'y suis mis il y a quoi? Il y a 3 ans, allez 2-3 ans, j'ai commencé à m'y intéresser, à lire quelques bouquins, à faire quelques World Eaters et puis après, j'ai lu et puis je suis tombé dedans avec les bouquins, mais c'est vraiment très récent, quoi. Moi, c'était Forge, j'y allais que pour le côté, tyrannide encore, quoi. Tout le reste, Space Marine contre Space Marine, mais ça me faisait mais rien. Je me disais: «Putain, mais c'est nul, OK». Et Donc c'est bon. et c'est marrant que tu dis ça comme ça parce que on vient de boucler Isvan 3 en rapport de bataille. Et, et c'est littéralement Space Marine contre Space Marine contre Space Marine contre Space Marine, quoi. Oui, oui, non, mais c'était, juste, un manque de culture, tu vois? C'est tout. C'est que moi, j'étais vraiment dans le côté à la fois, tu sais, il y a plein de choses qui m'en ont éloigné. C'est-à-dire, je faisais que du jeu, donc même pas le côté peinture, beau jeu, narratif, rien, non, non. Moi, je faisais du jeu, optimisé avec les tyrannides, je crois que je sais pas si c'était à la V7 en 2013, hein, peut-être même V6, mais quoi qu'il arrive, je faisais que du jeu à fond, et j'étais pas du tout pour les Space Marines. Moi, je voyais un jour Space Marine, déjà, j'en voyais tout le temps. Donc, j'avais pas envie de jouer contre ça. Et alors, moi-même, faire du Space Marine, non, non, jamais de la vie. Donc, et après, il y a les romans, et ça change tout. Une fois que tu as la perception de l'histoire, Et ouais, et ben, c'est plus pareil. il y a Donc, de voilà. l'incarnation, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, moi, c'était vraiment, je me rappelle encore comme d'un âge d'or. 90% des photos que j'ai sur mon PC,
sont illégales. Non, sont 90% des faits. 90%. Elle était facile, elle était facile. Non, non, bah, ça date de cette époque-là, en fait. Ça date de cette époque-là. Faut imaginer qu'à l'époque, l'Horus Heresy, il y avait des Horus Heresy events, 2 ou 3 fois par an au Warhammer World, où tu avais Forge World qui présentait ces trucs. Et c'était l'époque où chaque semaine sur Forge World, il y avait au minimum une sortie Horus Heresy. Et genre, pour les événements, il y en avait 12, 13, 15 avec un nouveau Primarch, Garviel Loken, avec les Knights, ça c'était fou, c'était incroyable. C'était incroyable. Des nouveaux super lourds, à chaque fois des tables de jeu de fou. La table de jeu de la bataille de Khalt, elle était incroyable. Ils ont sorti les romans aussi, enfin les livres de règles de leur jeu qui étaient en V7, avec la couverture cartonnée super belle, les trucs en édition limitée. Non, franchement, c'était l'âge d'or. Pour moi, c'était l'âge d'or de Forge World. D'ailleurs, ça n'a fait que décliner Forge World depuis cette époque-là, puisque je pense qu'ils ont été un petit peu dépassés par leur succès. Je pense qu'il y a eu aussi Game Workshop qui leur a dit de lever le pied parce que ça vampirisait peut-être un peu. Et puis avec le projet Primaris, du coup, quid des Firstborn qui sont un peu tombés en désuétude. Donc forcément, Ouais, c'était. moi j'ai dans mon entourage proche plusieurs joueurs qui vraiment ont joué beaucoup. Et ben ils ont complètement arrêté le wargame parce que ils faisaient que du Firstborn et l'avènement des Primaris, ça les a dégoûtés du jeu, quoi, complètement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est clair. Ah, il y en a qui les appellent les primamoches, hein, c'est. Alors après, Ouais, moi, ouais, je. exactement, ouais, Ah, ouais, exactement. ouais, ouais. Ouais, moi, je suis pas hostile, honnêtement, au Primaris. Je trouve que c'est des poses plus dynamiques, une échelle voilà, plus cohérente, quoi. Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast d'ailleurs, soit dit en passant. Non, mais alors plus pour parler un petit peu encore Horus Heresy. Donc suite à cette époque-là, il y a eu la V2, donc qui est sortie en juin 2022. Là, il y a à peu près 6 mois. Et là, on peut dire que c'est presque un nouvel âge d'or. Je dis presque parce qu'au final, Forge World continue de sortir, mais à un rythme un peu moins élevé qu'au début. Et Game Workshop se complète avec donc pratiquement toute la gamme qui est en train de passer en plastique, ce qui va faciliter grandement, parce que c'est ça qui était pénible, hein, c'est-à-dire les tanks en résine, c'est quand même, ouais, c'est pas une partie de plaisir, on va pas se mentir. Et puis bon, c'était ultra cher. Donc du coup, là, la V2 qui arrive en plastique en juin, c'est cool. D'ailleurs, Baptiste, il me semble que tu as acheté quelques boîtes. Quelques. C'est seulement de quoi faire la pyramide de Gizeh juste avec des boîtes Game Workshop. Alors, quelques, la définition c'est de 1 à 4. Donc c'est pas quelques. Ouais, C'est déjà rajoute plusieurs. un C'est de zéro. 5 à 9. Tu vois. Non, mais Que ton ref. combien t'as de boîtes, Baptiste? Combien t'as de boîtes? Bah, déjà, Le la dis pas, boîte le dis pas. l'âge des ténèbres, j'en ai pris 4. Ouais. Et Quatre. après, je sais pas, j'ai pris des tanks, j'ai dû en prendre 6 ou 7. C'est n'importe quoi. Après, tous les persos à côté. Non, non, Robin, c'était toi, compulsif. Robin, t'en as pris, t'as été plus sage. Ah, moi j'ai été modéré, moi. Ouais. J'ai été modéré. J'en ai pris qu'une. J'en ai Oh. qu'une. Ah, c'est Ouais. presque petite. Enfin bon, ok, d'accord. Une. Moi c'est. Ouais. Ouais, pas T'as beaucoup. pas Moi besoin de c'est compen- quelques. J'en ai un. t'as pas besoin de compenser quelque chose, quoi. Ouais, moi je savoure, tu vois, chaque figurine, je la mange, je la polis, je la stuff, je fais une fiche personnage pour chaque figurine, je la nomme. D'accord, ok, très bien. Très bien. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir avec cette V2. Et il y a un petit changement dans les règles aussi, puisque maintenant, on a l'apparition dans les règles d'une petite nouveauté qui permet de ne plus être passif pendant le tour adverse, qui sont les réactions, qui ressemblent beaucoup au stratagème simplifié de la V8, d'ailleurs, et qui apporte un petit vent de fraîcheur, je trouve, au jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Baptiste. Bah, c'est pas mal. Alors, comme tu disais, c'est un peu comme les stratagèmes, pour ceux qui joueraient pas à l'Horus Heresy.
Sauf que voilà, il n'y a pas la lourdeur des stratagèmes qui est que les stratagèmes, il y en a 50 par armée. Ils s'appliquent pas à tout, les stratagèmes s'appliquent pas à tout le monde, ils s'appliquent pas à n'importe quand. Là, les Mm. réactions, il y en a quelques-unes. De de mémoire, il y en a 9. Il y en a une spécifique à chaque armée. Et il y en a 3 pour chaque phase. Et on- en une partie, on les connaît, on est capable de les utiliser en fait Ouais. sans trop de problèmes, quoi. Puisqu'en fait, il n'y a pas trop le choix de quand et de laquelle utiliser. Et du coup, ça apporte quand même un petit quelque chose, quoi. C'est pas, tu vas pas pouvoir faire n'importe quoi sur n'importe qui, quoi. Quand tu sais que tu peux te prendre un tir de contre-charge, bah du coup, tu vas pas envoyer, je sais pas, moi, je prends un exemple débile, mais tu vas pas envoyer un perso tout seul sur une escouade de tir où ils Ouais, sont tous équipés de plasma, quoi. ça change un petit peu la méta, ouais, c'est sûr, hein, c'est clair, c'est clair. Ouais. Alors toi, Robin, comme on a fait quand même quelques petites parties au Sérésie sur Isvan, comment t'as trouvé Ouais. ce nouveau système? Ouais, je trouvais ça très rafraîchissant. Déjà, parce que, enfin rafraîchissant, en même temps, c'est-à-dire c'est un peu retour aux sources parce qu'on retourne en V7 et moi la V7 c'est une version que j'ai vraiment particulièrement, poncée. J'ai beaucoup joué dessus. Bon, les Tyranides évidemment, mais j'ai beaucoup joué dessus. J'ai eu énormément de plaisir à jouer sur cette version, et j'ai été, très, très déçu quand il y a eu l'annonce de la V8, avec la disparition de l'initiative, le jet pour toucher, qui est sur ta fiche perso et c'est plus en fonction de la capacité de combat de l'adverse. Enfin, tout ça, cette simplification, du gameplay, moi, ça m'a vraiment, frustré et donc revenir déjà à cette V7, moi, je suis très content. Après, il y a quelques désavantages de lourdeur de jeu, et justement qui sont comblés avec, ces petites réactions. Donc, et alors comme l'a dit Baptiste, c'est un petit peu une version allégée des stratagèmes. Allégée parce qu'il y en a que un, si je me trompe pas, un par faction et après Oui, tu as les génériques. c'est ça. C'est ça, il y en a que un par faction. Donc c'est Ouais. en fait, c'est super, c'est facilement, en tout cas prévisible. Tu connais, tous les stratagèmes de chaque armée quand même assez vite, hein. Tu achètes le bouquin de règles en plus, bah, tu as toutes les factions, soit hérétiques, soit loyalistes, donc c'est facile de les prendre et puis avec la pratique, tu les intègres assez vite. Donc tu les as vite en tête et ça te permet d'avoir une gamme d'actions stratégiques, qui va, changer complètement le cours du jeu et donc ça apporte de la fraîcheur. Voilà, donc moi je suis très content de cette V2 d'Horus Heresy, ouais. Super, top, top. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, moi, je suis plutôt collectionneur, comme je vous l'avais déjà dit. Vous êtes un peu, bah, toi, surtout toi, Robin, qui est l'expert en jeu de la team. En termes de figurines, franchement, c'est trop cool parce que ça faisait quand même un petit moment que Game Workshop teasait le retour de Horus Heresy et on s'attendait tous en fait à une boîte de base en édition limitée. Et puis merci, au revoir, salut quoi. Façon Bestrial at Calt ou Prospero Burns, tu vois. Et là, on a vraiment un suivi de jeu, on a vraiment des sorties tous les mois, quasiment tous les mois. On a une sortie au minimum. Et en plus de ça, Forge World, c'est un petit peu sorti de sa torpeur. Ils ont sorti des Praetor Devguard de fou, hein, Baptiste, tu confirmes. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils ont sorti des Praetor Emperor Children. A priori, ils vont sortir quelques nouveaux personnages nommés. Ils ont refait Horus. Mais le Horus qui sort là, on est d'accord qu'il est fou. Ah ouais, magnifique Ah bah, là, c'est. et là on voit du lourd, Disons hein. que l'ancien fait pas le figure, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, alors que les deux sont chauves. C'est ça le truc dingue, quoi. Tu vois. Mais en tout cas, c'est. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais l'Horus Heresy, tout ça, parce qu'en fait, le gars est juste jaloux de la chevelure blonde de Lionel Johnson, quoi. C'est tout, tu vois. C'est Non mais un c'est mec. les chauves contre les Tous chevelus en les, fait, hein, tous leur les Hérésie. chauves, tous les chauves sont hérétiques, hein. Et que en gros, mais c'est pas ses vrais cheveux, putain. Ouais, voilà, exactement. Donc non, ça promet que du bon. Et On... Fulgrim, c'est plus des cheveux maintenant. c'est ça, merde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Alors, je voudrais juste, avant qu'on passe au quiz,
Deux petits mots. Alors, le premier mot, c'est sur la communauté Horus Heresy. Alors, moi, pour avoir beaucoup souffert de ça, comme vous le savez, j'ai pas mal d'élèves qui viennent à l'atelier se faire former. Et comme je suis un vrai passionné de l'Horus Heresy, j'arrête pas de leur en parler quand je vois qu'ils sont intéressés. Certains en font, etc. Et à l'époque, je leur demandais, enfin, je leur conseillais d'aller sur les forums. Alors, par exemple, à l'époque, il y avait la Galaxie en Flammes, qui était français. Mhm. Et j'ai eu malheureusement, ça m'est arrivé 2 fois en moins d'une semaine. J'ai eu malheureusement des élèves qui ont posté leur armée Horus Heresy et qui ont été, mais littéralement étriés en place publique par la communauté parce que c'était pas le bon rouge, parce que c'était pas le bon gris, parce que ça c'est pas fluff, etc. Ah ouais. Et j'aimerais quand même que les gens soient pas un petit peu trop à cheval sur le fluff. Faut quand même, vous voyez, moi je suis fan. Bah, même si les gens se permettent de faire un petit peu un pas de côté par rapport au fluff, faut quand même pas oublier que c'est du branlage de cerveau, que ça n'existe pas, que c'est issu d'imaginaire d'auteur, et que du coup l'imaginaire c'est collectif. C'est pas individuel l'imaginaire, c'est collectif, hein. Donc du coup, quand tu rentres dans une communauté et que les gens ont pas la même vision que toi, ça peut pas te plaire, c'est sûr, mais t'es pas obligé de le défoncer et du coup tu nous fais perdre un membre en fait. Parce que souvent Ouais. le petit gars qui vient et qui veut juste faire partie de la communauté et qui d'entrée de jeu se fait défoncer, ben il reste pas, hein, il part quoi. Ah, mais c'est clair, hein, mais ça c'est sûr, il se barre direct. Donc voilà, une pensée à Jérémy et une pensée à Mathieu que j'ai pas oublié depuis 7 ou 8 ans. Parce que ben, c'est ce qui leur est arrivé et c'est un peu dommage. Et là, par exemple, j'ai vu un débat récent sur le groupe français sur Facebook. Bon, je ne veux pas citer les noms parce que je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Bon, je pense qu'ils ne nous écoutent pas de toute façon. Mais il y a un printer qui a designé des Terminator Ashen Circle avec des réacteurs dorsaux. Et donc, c'est dit nulle part que les Terminators peuvent avoir des réacteurs. Et donc, du coup, ben, ça a crié au scandale pour des conneries. Mais honnêtement, pourquoi pas? Les Blood Angel ont un contemptor avec réacteur dorsal. Donc, pourquoi ils peuvent le faire sur un contemptor et pourquoi ils pourraient pas le faire sur des Terminators? Enfin, donc non, moi je considère que c'est très bien que d'autres personnes fassent vivre l'imaginaire, cet imaginaire. Tu vois, Star Wars, Mhm. Star Wars, ça n'appartient pas qu'à Disney. Star Wars, ça appartient à tous ceux qui ont vu le Star Wars et qui vont en faire quelque chose, tu vois. Et des fois, c'est nul. Et ben, si c'est leur délire, tant pis. Tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup les Lego Star Wars. Il y en a plein qui font des nouveaux Star Destroyer en Lego, qui n'existent pas dans les films ou dans l'univers étendu, et qui pourtant sont trop classe. Et c'est pas pour ça que je vais dire ah bah non mais c'est nul, c'est pas du Star Wars. Bah si, le mec a Non, mais imaginé. après, faut pas être trop fermé d'esprit, faut pas être trop rigide à la fois sur la peinture ou tout ce qu'il y a non plus. C'est un univers quand même assez large. Mais oui. Faut être tolérant quoi et accepter les gens pour que l'univers vive à travers tous ces passionnés. Si on balance les gars tout de suite parce que le blanc c'est pas vraiment du blanc ou le noir c'est pas vraiment du noir, c'est abusé quoi. Donc non, Ouais, exactement. je suis Donc voilà, d'accord. Ouais, c'était plus de tolérance quoi. Ouais. En tout cas, c'était mon souhait. C'est dommage qu'il soit comme ça. Moi, je le regrette. Même si je le comprends, on peut comprendre les gens parce qu'ils sont hyper attachés probablement à cet univers et qu'en fait, c'est devenu pratiquement canonique, quoi. Que c'est biblique presque pour eux. Mais Ouais. je pense qu'il faut quand même être un peu plus détaché et accepter un peu plus Il y a ça aussi sur les communautés d'historiques, non? et De ouais. figurines Ah historiques. bah, c'est exactement la même communauté. Ah mais tu fais un je veux dire en communauté d'historique, tu vas sur un forum, tu fais un tigre 2 en Africa Corps, tu te fais taper, hein. Tu te fais taper. «Comment ça, mais Rommel n'avait jamais de tigre 2? Mais tu es bête ou quoi, mais Rommel un tigre 2? Mais allô quoi, allô?» Tu vois? C'est ouais. Mm. Donc Si, je voulais dire un truc. Alors, du coup, sur la gamme de figurines, là, le jeu L'Horus Heresy, qu'on on assiste quand même à une grosse ressortie avec cette V2.
et beaucoup de succès sur cette version. Je pense que c'est aussi à mettre en parallèle avec le fait que 40K, est vraiment perte de vitesse, Ouais. tu vois? Et que du coup les gens, ben, ils se recyclent sur de l'Horus Heresy parce qu'ils veulent quand même jouer là-dessus et il y a quand même cette nostalgie de la V7 où les gens, ils retrouvent ça. Ça a été rafraîchi, comme j'ai dit tout à l'heure, avec, les réactions, et un système de règles, qui est un peu plus ajusté, et d'autres missions et tout ça, avec des nouvelles figurines qui sortent. Donc, il y a aussi ce côté-là, hein, vraiment que 40K, c'est la course à l'armement qu'on n'en peut plus. Ils sortent encore des bouquins, la Psychic Awakening maintenant, tu vois? Tout ce qu'on a dit un peu Mmh. en intro. Ouais. Tout ça fait que ça devient très, très lourd, à part si tu es, un un puriste à fond, un gros joueur qui fait des tournois et tout ça et qui kiffe, le métagame pur. Sinon, la grande majorité des gens, c'est très lourd quoi maintenant 40K et donc ça profite à l'essor de l'Horus Heresy, je pense, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Les petites erreurs qu'ils ont fait pour cette V9, ou les grosses erreurs, hein, on va pas se mentir, quand on Ouais, sort moi un je pense bouquin. que s'ils ressortaient un codex Tyrannide, avec des nouvelles figurines Tyrannide, l'Horus Heresy serait morte. Tout le monde irait dessus. Non, ça, je crois que c'est juste toi, Parle. C'est beau de C'est beau de rêver, c'est beau. Non, mais c'est vrai, ouais. Donc, du coup, eh ben, tant mieux, ça nous arrange. Nous, de toute façon, nous, on joue aux deux. Donc voilà, on joue aux deux. C'est parfait. Il y a jamais eu de Dreadnought infesté par les Tyrannides. T'imagines? Ce serait incroyable. Non. Bon, alors je vous propose de passer à un petit quiz maintenant pour se détendre en fin de podcast. Je vous ai préparé quelques petites questions pas piquées des hannetons, comme dirait l'autre. Aïe, 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 aïe. J'espère que vous avez un petit peu révisé. Ça va faire mal. Parce que je Pas mal. précise tout de suite, toutes les questions sont sérieuses. Voilà, hein, c'est sérieux. C'est exactement comme cette introduction, c'est sérieux. Est-ce que OK. vous êtes prêts? On est prêt. Je suis sur le buzzer, je suis Ouais, ouais, chaud. ouais, Je suis exactement. parti là. Attention. Alors, question numéro 1. Comment s'appelle le psycheur humain le plus puissant de Malcador. l'humain? Oh putain! J'allais dire Malcador, Malcador. Robin, faut être plus rapide, hein. Faut répondre à un Ah mec ouais, qui OK, est- OK, d'accord, qui l'ait d'accord. posé la OK, on question. compte les points alors, on compte les points. OK, Baptiste 1. Je vais faire un truc, voilà. Donc Baptiste, ok. Alors, question numéro 2. Combien y a-t-il de primarques chauves? Oh putain, 10, 10. 3. Ah non, au hasard, au hasard. Pourquoi 3? Vas-y, nomme-les. Putain, là j'en ai pris 3. Au hasard. Trois qui me viennent. Non, non, pas au hasard. J'en ai pris 3 qui me viennent, j'en avais pas d'autres en tête. Ouais, Et ouais. Horus, Lorgar et Vulcan. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'Angron ne serait pas chauve? Non, non, il est pas chauve. Il est Ouais. pas chauve tout de suite. J'ai pas vu, j'ai pas Non, non. vu beaucoup de cheveux sur Perturabo non plus, hein. Ah, c'est pas faux. Moi, j'ai dit 10 parce que En sachant qu'on n'a bah, jamais il y a vu la 10 gueule hérétiques d'Alpharius. et 10 loyalistes. Voilà. Ok. Ouais. Donc en fait, Hérétiques sont déjà, forcément donc déjà, ils sont pas chauves. 10 C'est du tout. les chauves contre les Ils chevelus. sont Voilà. 9 et 9, parce qu'il y en a quand même. Il y en a quand même deux qui sont plus là. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'ils avaient trop de cheveux. Mais en tout cas, ouais, à part Fulgrim, effectivement, la plupart des hérétiques n'ont plus de cheveux, ouais. Ouais, ouais. Et je considère pas que les griffes d'Angron soient des cheveux, hein. Ok. Ah non, mais chauve, c'est boule de billard. Lui, il est pas boule de billard. donc Oh là non, il là, est pas mais chauve. d'accord. Bon, Est-ce que s'il met un bonnet, il est chauve? Il a la couronne. je compte pas cette question. Ok, je compte pas. Du coup, j'ai marqué un point ou pas? Non, je la compte pas, je te dis. Ok, allez, question numéro 3. Comment s'appelle le monde natal de Perturabo? Olympia. Ouais, Olympia. Oh là là, punaise, là, Baptiste. j'étais complètement largué là. Oh là Désolé. là, Baptiste, là. Ok. 2-0, mais c'est une victoire à plat de couture. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, la quatrième, c'est pour Baptiste, malheureusement. Puisque Sanguinus. Mortarion. Non, non, non. Comment disparaît Rockaldorn? Il me faut les circonstances exactes. Putain, mais du coup, c'est pas un siège de terrain. Non. Ah ouais, mais il est sur le siège de Terra, comment il a pu disparaître? Bah, ça se passe après. Oh, mais bah, Putain. d'accord. Oh, Il vous s'est fait savez. chouper par Samus. Non. Non, Bon, mais en bah, plus, je passe. je dois le savoir, mais. Alors, pendant une des premières croisades noires, il aborde le Sword of Sacrilège avec son équipe d'assaut et ses fils le retrouvent seulement avec son point. Donc, il retrouve uniquement le point Ah de oui, il Rockaldorn. retrouve juste la main, ouais. Il retrouve juste la main.
Il y a la main dedans, il y a le point plus la main dedans. Donc c'est déjà le C'est mec, marrant Ah parce ouais, que d'accord. c'est il a les fait, Imperial Fist. il a fait une Luke Skywalker quoi. Et donc voilà, donc dans un abordage de vaisseau qui s'appelle le Sword of Sacrilège. Alors, question suivante. Qui connaît l'autre théorie sur la mort de Sanguinius? Il devient fou, il bute Horus et il tente de buter aussi l'empereur. Et du coup l'empereur le bute et c'est lui qui blesse mortellement l'empereur. Exactement. Donc en fait, il Oh là semblerait là. que en présence d'Horus, on verra bien de toute façon puisque le roman va sortir là dans pas longtemps, puisque en présence d'Horus, il a été affecté par les puissances démoniaques, en sachant il était presque passé du côté de Khorne hein, pendant le Mais ouais. Sirius Prime. Et donc du coup, il succombe instantanément à la rage noire. Il tue Horus, l'empereur le trouve après. Il essaye de le calmer et en essayant de le calmer, il le blesse mortellement et l'empereur, pour se sauver, est obligé de le tuer, mais c'est trop tard. Voilà. Ok, donc un autre point pour Baptiste. Punaise. Qui Et on l'a où cette contrôle histoire la secrète? meute du maître de guerre au début de l'Horus Hérésie? Ah, c'est très grave. Énorme. Donc je la refais. Donc question suivante. Moi, j'aimerais bien savoir aussi. Putain. Qui contrôle la meute du maître de guerre au début de l'Horus Hérésie? Vous savez bien. Alors? Robin, est-ce que tu l'as? Euh, C'est encore un chauve. c'est Mortarion. C'est Non. Mortarion. Non. Non. Pourtant, tu le connais. Hein. Ah, c'est le prêtre de Wordbearer, là. Ouais. Son Erebus. nom. Oh là là Oh là là là, là. mais qu'il est Oh là là. fort. Oh là là. Bon, c'était Erebus. Ah, c'est Erebus, donc c'est ce que j'ai dit. Ouais, ouais. Ouais. Ah bah voilà, j'ai un point, mais génial. Alors, question suivante. Comment s'appelle le réseau alternatif au Warp? La toile. Hop. Robin, le retour du game là. Robin, le retour du game. Yes. Ok. Fait un reversal kill. Question Ouais, c'était suivante. rapide, hein. Question suivante. Corax s'enfuit d'Is-25 avec combien de Marines? Oh, alors là. 50. Ah, le respect est mort là. Ils étaient 2. Et nous vîmes 5000 en arrivant au port. Combien? Putain, mais c'est marqué à un endroit ça? Combien Oui. il y en avait? Absolument. Ah oui, dingue. Moi je suppose que c'est dans Corax du coup. Alors, non, c'est pas dans le Corax. Allez, Ça doit être dans le premier hérétique, je pense. Non, c'est pas dans le premier hérétique. moi je dis 392. Non, moi je dirais 5000. 5000. Alors, il arrive sur Is-25 avec 80 000 Ravenguard. Il repart d'Is-25 avec 3000. Oh, bah, je suis le plus proche. Hein. 5000, 3000, Oui, mais ça compte pas. 300. Ah Le plus proche, hein, c'est clair. Allez, question suivante, elle est facile celle-là. Quel est le premier Primarque tué? Oh, celui qui se fait. Ah Enfin, oui, qui comment il s'appelle perd la lui boule. Décapité par Fulgrim, là. C'est Ferrus Merde. Manus. Ferrus Ferrus Manus. Manus, voilà. Ferrus Manus. Il a perdu la tête. Ils deviennent fous. Exactement. Alors, question suivante. Qui montre la vision de l'empereur victorieux à Alpharius? Oh, bah, je Ah, l'ai le pas, nom c'est exact. Malcador. Non, c'est pas Malcador. Non, c'est un Eldar là. C'est un Eldar. Ah, Eldra d'Ultran. Traite du tonne. Oh Non, mais c'est trop. Moi, je connais pas le nom des trucs. Ouais, voilà, moi j'avais le des nom, trucs mais de- j'ai été aidé. J'aurais pas Allez, pu si t'avais pas dit Eldar. un point Vétéran chacun. curieux là. Un point chacun. Un point chacun. Alors, question suivante. Quel est le projet de l'empereur victorieux? D'isoler le monde du Warp. Entre autres, c'est exact. Mais il manque des points. Alors là. Des points. Effectivement, d'isoler le monde physique du monde immatériel. Du Warp. Avec... Donc je vous le dis, Ouais, parce que là, je vois pas ce qu'il y avait d'autre. eh bien Magnus aurait été sur l'Astronican
Les différents primarques auraient été dédiés à leurs fonctions respectives. Exemple, Ferrus Manus, ça aurait été le fabricateur général, etc. Tu vois. Ah oui, Et, ok, ch- ok. et chaque Chaque Space Marine aurait été un gouverneur planétaire. Exactement, chaque Space Marine aurait été un gouverneur de planète. Quel gouverneur, quel projet formidable. Ouais, ouais. Que dit l'empereur lors de l'analyse des griffes d'Angron? Alors, Angron est endormi pour essayer de lui retirer ses griffes. Et l'empereur est en train de parler à un personnage du Mechanicus. Et il lui dit quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oh. Non, Non, je l'ai passe. pas. Alors, il dit, je cite, « Et dire que certains m'appellent père. » Ah ouais. Ah, il est pas très sympa, peut-être, hein? Ouais, pas cool. Question suivante. Pourquoi Lionel Johnson fait la gueule tout le temps? Parce qu'il sait la vérité. Non, Ah. parce que il n'a pas été nommé maître de guerre parce que c'était une petite merde et qu'il a eu besoin de l'aide de l'empereur qui est venu littéralement torse nu sur le, Sur le le- Void Dragon. Et ce qui est fou, sur le Void Dragon, ce qui est fou, le Void Dragon. c'est que il a pas été nommé maître de guerre 2 fois. Puisque dans Imperium Secondus, Robout choisit Oui. Sanguinus. C'est Sanguinus. Ça, c'est les mecs qui ont décidé de le troller jusqu'au bout. C'est un affront. Ah, du coup, il est parti dormir. Ah, Il ouais, était en mode Anakin, tu vois. Question suivante. Quel est le shampoing de Fulgrim? Schwarzkopf. Je pense faut mieux pas le savoir. Voilà, exactement. La bonne réponse Rien est... que pour vos cheveux. Il vaut mieux pas le savoir. Oh là là. Question suivante. Quel est le hobby de Perturabo? Est-ce que tu l'as, Robin? Ah non, je l'ai pas, non. C'est le même que le tien. Quoi? C'est La le même nage? que le tien. La nage, mais c'est Littéralement. pas ton bi. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait des maquettes. Il fait des maquettes. Oh Il fait des putain, maquettes et d'accord. quand il est énervé, il les casse sur la gueule de Fulgrim. Ah putain. Exactement. Question suivante. Incroyable. Les Russes a-t-il déjà fait une bataille à jeun? Putain, mais c'est quoi? C'est quoi cette blague? Non mais sérieux. Je suis sûr qu'en plus, il y a un passage où il y a un mec qui a dû dire qu'il allait faire une bataille sans avoir mangé. Non, à jeun, ça veut dire pas d'alcool. Hein. À jeun, hein. D'alcool, il a pas bu quoi. Exactement. Non, mais c'était une question troll. Bon, question Putain. suivante. Quel est le nom du premier Space Marine possédé Sonophorus? Argeltal. Non, eh ben, il n'est pas Sonophorus du coup. Putain. Il deviendra Samus. Mais quel est le nom Oh du Space punaise, ah ouais Marine? d'accord, ah bah je l'ai pas. Putain, c'est qui se fait posséder par Samus déjà? Suma. Sumas. Putain. Samus. Sumas. Là, si tu dis Susmas, peut-être que Fulgrim arrive. Hein. Oh. Putain, non, je l'ai plus, ça fait trop longtemps. C'est Xavier Jubal. Ah, Et c'est quoi ce nom sérieux? On dirait que c'est mon voisin. Non mais c'est n'importe quoi. Dans le pic des c'est murmures. dans les faux dieux, c'est ça? Dans le pic des murmures, oui, absolument. Oui. Avant-dernière question. Contre quel primarque l'Emenrus perd son duel avant l'Horus Hérésie? Angron. Oui, Angron, absolument. Et voilà. Absolument. Il y a un duel, l'Emenrus Il est où, Angron, Alors, il est où Baptiste? et c'est Angron qui gagne. Et enfin, dernière question, celle qui rapporte le plus de points. Quel organe génital possède Fulgrim en prince démon? Non, mais c'est trop. Ah, c'est une question que je me pose tous C'est les pas soirs. possible. Il y a Il une est capable de s'auto-féconder de toute façon. Est-ce que ça fait de lui un escargot? Oh bordel. En fait, son dieu, c'est plutôt Nurgle, en fait. Bon, allez, un point pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour Baptiste.
Oh punaise, j'ai compté 6. Moi, j'ai pas compté, donc je pense Et que c'est on 9. a 1, 2, 3, 4, 5. Et seulement 5 points pour Robin. Punaise. Moi, je dis, c'est triché. Ouais. Ouais, je connaissais les questions avant le. Ouais, On va le dire. Oh là là. Bon, en Excellent. tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à participer en commentaire. On lira tous vos commentaires et puis on modifiera un petit peu les prochains podcasts en fonction de ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à aller sur le Patreon parce que il y a toutes les légions de IS-23 qui ont été traitées. Donc, si vous voulez les peindre comme nous les avons peintes, et il y a tous les PDF disponibles. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça nous aide énormément et c'est très important pour nous qu'on ait beaucoup d'abonnés. Merci à tous. Les gars, je vous laisse dire au revoir. Robin. Eh bien, bonsoir à tous. Au plaisir de se retrouver. Ouais. Baptiste. Au revoir. Et on se revoit au prochain Medal of Color.